match la semaine dernière, c'est une nouvelle page là, demain à faire, à ouvrir. C'est un autre match, donc notre objectif c'est bien sûr de chercher la victoire. Comme celui de Châteauroux sera de venir chercher les points ici, c'est normal. Ils sont plutôt pas mal à l'extérieur actuellement. Ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. Je pense que c'est les statistiques qui disent qu'il y a 18 ou 20% de chances de gagner 2 matchs à domicile. Il faut être dans ces 18 ou ces 20% de chances-là. Il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est simplement des stats qui font que moi je ne suis pas du tout là-dedans. C'est un autre adversaire, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ça ne sera pas le même match la semaine dernière, bien évidemment. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un autre match à préparer, c'est quelque chose de neuf pour demain soir. Et on ne va pas aborder le match en pensant à ce qu'on a fait sur le match junior, etc. On prépare le match de Châteauroux. Et notre objectif, c'est pas de dire on va gagner 2 matchs à domicile. On a un match demain, il y aura une victoire, ou une défaite, ou un match nul, on ne sait pas. C'est pas le reste, ne m'intéresse pas trop. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle non plus, le fait de dire que c'est toujours difficile. Plus précisément et plus sérieusement, on est plutôt sur une bonne dynamique, une bonne période, qu'on a envie de voir perdurer, c'est tout. Oui, c'est aussi l'aspect motivationnel qui fait que si on a le bonheur de gagner demain soir, c'est sûr que ça nous rapproche un peu, on prend de l'espace sur les équipes de queue, mais bon, franchement, en toute modestie, sans prétention, je n'ai pas d'inquiétude à 35 points à la 26e journée pour le maintien. Il faut être clair, c'est plus un objectif aujourd'hui, même si, par exemple, notre objectif sera, j'ai entendu Nicolas Usaï aussi parler de 30 points, nous, la barre des 30 points, on l'a cherché aussi il y a quelques semaines, maintenant on cherche la barre des 40 points, c'est une évidence, et puis après on verra bien ce qui va se danser, mais quand on a 35 points à la 25e journée, on ne va pas dire vite atteindre 42 points puis on verra. Je dis non, moi j'ai dit je sais pas, dans 5 matchs on doit avoir 42 points terminés, parce qu'on a envie d'avoir une certaine régularité dans les résultats. Et bien évidemment, quand on fait quelques bons résultats comme on fait là, depuis 4-5 matchs, mis à part un peu le match d'Ajaccio, le match de Chambly, après on est plutôt passé la seconde, donc ça nous permet évidemment de prendre une concentration de points assez importante sur un nombre de matchs assez réduit. Donc évidemment, voilà, on décolle un petit peu. Par rapport à l'an dernier, ce qu'on peut dire, c'est que notre début d'année, notre début de deuxième partie de saison est meilleur. Voilà, l'année dernière, on a eu un peu de mal à décoller, on a pris, je crois, 17 points sur la deuxième partie de saison, donc c'était insuffisant, et ça n'a pas permis de rendre plus favorable notre belle première partie de saison. Bon, on était mieux classé à la trêve l'année dernière, à la trêve hivernale, on sera peut-être mieux classé à la fin de saison cette année, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a déjà, je dirais, rattrapé notre retard, et on avait quand même pas mal sur bien 5-6 points de moins ou 7 points de moins qu'en phase aller. C'est-à-dire que l'ambition peut être un tout petit peu plus élevée que ce que vous pouviez avoir à la même époque l'an passé? Mais franchement, je pense que si vous prenez les interviews d'il y a quelques semaines, je pense que cette équipe peut se bonifier en deuxième partie de saison. Parce qu'on a des garçons qui ont découvert le championnat, je parle de Christensen, je parle de Semedo, de Ondan, de Piquel, quand même des garçons qui découvrent la Ligue 2. Bon, qui viennent de championnats un peu comme ça, un peu de temps en temps, je ne veux pas dire exotique, mais Ulysse Semedo était quand même en deuxième division roumaine, j'ai rien contre la deuxième division roumaine, mais on a du mal à évaluer quand même le niveau de cette division-là, on ne connaît pas. Et c'est des garçons qui, à un moment donné, ont besoin de quelques semaines, quelques mois pour se rendre à leur niveau, simplement, ou qu'on puisse arriver à les rendre meilleurs. Donc, à partir du moment où j'estime qu'on n'a pas tiré le maximum de tous nos joueurs, on va parler de Floras Pentino, on va parler de Christensen qui était quand même blessé 4 mois en arrivant, on va parler de Ondan qui aujourd'hui est un petit peu en retrait mais qui garde un potentiel, un talent important. Donc je pense que le jour où il va revenir dans l'équipe, dans une place de titulaire, c'est quelque chose qui va bien comprendre. Donc voilà. Donc je trouve que ça c'est plutôt pas mal. On a JT qui n'a pas marqué pendant 2 mois, qui s'est mis à remarquer. Bon, on a quelques signaux qui sont quand même pour moi assez favorables. Mais je pense sincèrement qu'on a 3 ou 4 joueurs au moins, qui peuvent être des joueurs titulaires, qui n'ont pas carburé à leur plein régime sur la première partie de saison. Et c'est normal parce qu'il y a et une acclimatation, et une connaissance du championnat, et une nouvelle adaptation à de l'entraînement, à de la préparation physique, donc tout ça c'est beaucoup de changements.
Moi je pense que le match junior on mérite de le gagner. Sur les occasions de but on mérite de le gagner. On en a plus, on est mieux rentré dans le match, on peut être à plus que 1-0 à la mi-temps alors qu'eux en première mi-temps ils n'ont pas d'occasion. Et c'est vrai que sur le quart d'heure, 20 minutes de la deuxième mi-temps, ils égalisent, ils ont un but refusé. Bon, il y a quelqu'un qui gêne le gardien quand même si c'est pas obligatoire de le refuser. Ils peuvent marquer avec le duel de Kemen qui est excentré sur le côté gauche quand Brice fait l'arrêt. Voilà, et là ça n'aurait certainement pas été le même match. Après qu'on ait réussi à faire basculer ce match dans le bon sens sur la fin du match, avec les entrants, avec Semedo qui met quand même son deuxième but en 4 matchs en rentrant, donc c'est aussi des indices intéressants. Voilà, ça me fait penser que, peut-être pas un déclic, mais du moins que notre opiniâtreté aussi a fait que ce match on l'a fait basculer dans le bon côté. Donc même si le deuxième but de JT est simplement magnifique, il y a quand même, avant ce but, il y a un appel, il y a une passe, et après il y a le geste technique, je ne discute pas. Mais donc pour moi, ce sont de bons indices. Mais on aurait pu en faire basculer d'autres sur la première partie de saison. Hein. Je pense à Nancy, je pense à Lens, voilà, des matchs qu'on aurait pu gagner. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir 3 victoires à domicile, on pourrait en avoir 5 ou 6, voilà, ce qui nous ramène à peu près à une moyenne un peu plus honorable. Maintenant, il nous reste des matchs à domicile à jouer, la saison n'est pas terminée. Et c'est vrai que cette victoire contre Niort qu'on attendait depuis quand même un bout de temps, même si notre dernière victoire c'était Rodez fin décembre, c'était pas si vrai que ça non plus, ça nous a donné une bouffée d'oxygène et puis en même temps ça ramène un petit peu d'enthousiasme dans l'environnement du club, ça c'est important. Oui, on est là pour faire aussi le football spectacle, pour mettre l'adversaire en difficulté. Pour mettre l'adversaire en difficulté, il faut se désorganiser, il ne faut pas avoir peur d'attaquer, il ne faut pas avoir peur de dépasser son seuil de compétence dans la mesure où ça sert l'équipe. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait contre Niort dans un match aussi qui était plutôt plaisant avec un adversaire qui venait aussi pour prendre des points. Donc c'est pas toujours comme ça, donc parfois c'est un petit peu plus facile. J'ai vu Auxerre avec une puissance quand même offensive importante faire un match nul contre Chambly 0-0. Voilà, il n'y a pas que nous. C'est des matchs qui sont plus compliqués parce que Chambly défend beaucoup et très bien. Ouais, on fait moins de monde que l'année dernière globalement. Après, j'ai vu la semaine dernière, je crois, un article sur la baisse de fréquentation, en tout cas dans les stades en Ligue 2, on n'est pas les seuls. Mais bon, c'est bien évident que les gens, nous aussi, on est confrontés en plus avec le rugby. C'est sûr qu'un rugby joue contre Perpignan, c'est le choc de Pro D2, on fait 12 000 personnes, c'est pas étonnant. L'année dernière, en top 14, ça fait. Mais bon, ils sont dans l'élite. Je veux dire, quand ils sont en top 14 et en Pro D2, ils jouent la montée. Voilà, sinon, on était deuxième aujourd'hui, ou premier, ou troisième, comme le FCG. Puis on fait aussi entre 7 et 10 000 personnes, moi j'en suis persuadé. J'ai entraîné à Laval longtemps, à Niort, mais à Metz en Ligue 2, globalement, le temps que j'y étais, tu fais plus de monde en Ligue 2 parce que t'es premier, t'es deuxième, t'es troisième, tu joues la montée, que des matchs normaux, j'enlève Paris, j'enlève Lyon, Marseille, etc., des matchs normaux de Ligue 1, où les gens sont moins intéressés parce que t'es moins bien classé, parce que tu gagnes moins de matchs. Moi, c'était un peu ma peur l'année dernière, j'avais dit au président, je parle quand je suis arrivé. Il va falloir vous habituer à gagner moins de matchs que ce que vous faites en CFA ou en national, où tu as les meilleurs budgets, donc tu trustes les places d'honneur, donc c'est plus facile, entre guillemets, de gagner les matchs. T'es favori. Voilà, aujourd'hui, GF38 en Ligue 2 n'est pas favori. On est globalement, si on prend notre budget, on est dans les 4 dernières équipes, ou 5 dernières équipes. Donc, voilà. Donc logiquement, sur un championnat de 10 mois ou 11 mois, vous êtes dans les 4 ou 5 paniers. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, c'est comme ça. Regardez quels sont les clubs, si on enlève un peu la C Ajaccio, qui a quand même un historique en Ligue 1, si on enlève Clermont qui depuis 2-3 années flambe quand même, voilà, le reste, vous avez toutes les grosses écuries. Lens est là, Lorient est là, Troyes est là, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, Le Havre est là, enfin les mecs ils sont tous là. Bon, voilà, donc après, nous, notre objectif aussi, et je l'ai dit la semaine dernière, en tout cas aux joueurs, on a envie de retrouver un stade des Alpes bouillant, quoi. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais donner en tout cas l'envie aux gens de revenir, sachant que nous, on joue toujours avec beaucoup de bonne volonté. On ne peut pas dire que voilà, on triche, on ne court pas, quand on peut manquer un peu d'efficacité parce qu'on va manquer un peu de justesse technique. Voilà, on est aussi dans nos limites techniques, mais c'est clair qu'avec des matchs comme la semaine dernière, si on fait tous les matchs comme ça, on va quand même mettre plus de monde dedans. C'est un super but, franchement, c'est un but qui fera certainement partie du top 5 en Ligue 2 pour cette année. Après Moussa nous a habitués aussi à des choses plus simples entre guillemets, même si il faut se rappeler de son coup à la match d'air à Guingamp. Bon, c'est quelqu'un qui est capable effectivement de gestes techniques très très surprenants, mais globalement sur je dirais la normalité de ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est efficace, très efficace avec des gestes simples. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a une grosse frappe de balle,
En tout cas, il l'utilise rarement. Par contre, ça coupe bien les trajectoires, un bon jeu de tête, il est adroit. Donc voilà, il met plus souvent des buts quand même, je dirais, normaux que des buts comme ça. Ça, c'est un but qui vient un petit peu d'ailleurs. C'est joli, c'est très beau. Ça ne peut pas être tous les week-ends. On le souhaiterait, hein, mais ça ne peut pas être tous les week-ends comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un garçon qui, quoi qu'il en soit, a des vraies qualités de finisseur. Aujourd'hui, Moussa, c'est lui qui joue, donc c'est dommage pour les autres attaquants, malheureusement. Bon, c'est la réalité aujourd'hui, en tout cas c'est mes choix, mais il a eu un petit coup de mou, je pense, novembre-décembre, c'est normal aussi. Le garçon, faire 5 ou 6 matchs l'année dernière à Sion. Donc voilà, et là, il s'est retrouvé dans la peau d'un titulaire en Ligue 2, c'est dur, avec des défenseurs, avec du monde sur le dos. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas ce qu'il fait depuis la reprise de janvier, techniquement, voilà, on retrouve vraiment du bon Moussa Djité. Quand je dis bon Moussa Djité, c'est le garçon qui arrive à nous garder les ballons, dos au but, qui nous permet de nous organiser offensivement autour de lui. Voilà. Mais moi, je veux beaucoup de proximité autour de Moussa. C'est notre attaquant, je veux Jessie en dessous, je veux Flo Michel quand ça joue en dessous, je veux les excentrés qui rentrent autour, je veux un milieu défensif qui arrive, pour qu'on ait tout le temps dans un périmètre de 5 à 15 mètres du monde autour de Moussa. Voilà. Donc, effectivement, je trouve que techniquement, il est dans sa meilleure période. Voilà. Il est plus habile que ce qu'il faisait dans la première partie de saison. Je pense qu'aussi il a pris beaucoup confiance, il sait que je m'appuie beaucoup sur lui, donc voilà, je n'ai pas besoin d'en discuter tout le temps avec lui, quoi. Simplement dans la période un peu d'inefficacité qu'il a pu rencontrer pendant 2 mois, moi j'ai juste conseillé de se concentrer à fond sur ce qu'il avait à faire sur le terrain, c'est-à-dire dans tous les gestes techniques qu'il avait à faire, et pas uniquement dans ce qui va se passer sur un centre ou quelle occasion de but je peux avoir, parce que si on touche 40 ballons et qu'on a 2 situations pour marquer et qu'on se concentre que sur celle-là et qu'on échoue, voilà, les 38 autres ballons en général ils sont mal joués. Donc il faut, tout ça pour moi c'est un tout. Voilà. Il a retrouvé son efficacité parce qu'aujourd'hui je trouve que ce qu'il fait c'est plus précis. Et pour nous c'est aussi, voilà, il n'est pas étranger non plus, il pas que lui, mais il n'est pas étranger non plus à notre bonne période. C'est clair. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un garçon, on le voit, qui est très très surveillé. Et à l'image de l'appel qu'il fait sur le but, un appel un peu arrondi, à contrario de celui qui fait en première mi-temps où il est déjà 5 mètres hors jeu. Donc c'est aussi aux gens qui vont lui faire des passes de décoder un peu, parce que Moussa, il a cette volonté. Et je lui demande, bon évidemment comme tout le monde, à chaque récupération de ballon dans les bonnes zones, qu'on ait des projections, notamment lui, parce que quand il est parti, il est difficile à rattraper. Donc après, il a un peu tendance aujourd'hui à partir d'une manière un peu trop franchouillarde, quoi. Il y va, ça trace direct, les mecs ils s'arrêtent et ils se retrouvent 3 mètres ou 4 mètres hors jeu. Donc il a à grandir là-dessus aussi, lui. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, et puis voilà, son intelligence de jeu va se développer aussi. Et parce que comme des gens comme lui, qui sont quand même rapides, puissants, ils n'ont pas besoin de se mettre à la faute du hors-jeu. Même à 50 cm ou à 1 mètre, peuvent très bien prendre 1 mètre ou 2 de retard. C'est ce que je dis à Joe Tinan quand il est hors jeu. Il va tellement vite, je dis mais je ne comprends pas pourquoi, il voit bien la ligne en plus. Et donc je dis, je vais dire, prends 2 mètres, prends 3 mètres, de toute façon il va tellement vite qu'il va les récupérer. Donc voilà, après Moussa, ça va être avec l'évolution aussi de son jeu, de sa personne de footballeur, qui va pouvoir encore progresser. Et puis nous, on est autour, ça reste un jeune joueur, inexpérimenté, il ne faut pas l'oublier. Donc on entoure beaucoup Moussa. Comment est l'homme dans le vestiaire, au quotidien? Moussa, il a l'air très réservé comme ça. Il est plus que réservé, oui, c'est très très réservé, c'est quelqu'un qui est très très introverti, il ne parle pas, par contre il est tout le temps sur le terrain. Bon, voilà, donc ça c'est quand même le plus important, il est tout le temps en entraînement, c'est quelqu'un qui aime le football, il aime s'entraîner, il aime marquer des buts, il marque des buts régulièrement, dans chaque semaine d'entraînement il marque des buts dans les jeux réduits, dans les grands jeux, dans le travail qu'on peut faire plus axé sur la finition attaquant. Voilà, c'est quelqu'un Moussa, qui est adroit. Puis je pense que c'est pas quelqu'un qui se met à douter facilement, même si des périodes d'inefficacité pour un attaquant c'est jamais très très bon. Surtout qu'il y a un peu que lui c'est aussi lui qui a le plus joué, donc c'est normal que ce soit aussi lui qui ait le plus marqué. Mais bon, ça il s'en rend bien compte. Donc voilà. Après c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui fait pas de vagues, qui est très poli et qui est très très à l'écoute surtout. On a fait beaucoup de vidéos avec Moussa depuis le début. Parce que je pense que c'est quelqu'un, c'est plus un visuel que quelqu'un qui va être dans la compréhension de ce que je peux lui expliquer en parlant. Donc
voilà, on a fait pas mal de vidéos, de retours sur ses matchs à titre un peu individuel, les ballons qu'il a touchés, là c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, comme ça lui il peut dire, bah lui là fallait que je me déplace là fallait que je coupe plus vite la trajectoire, là fallait que je parte de l'autre côté, donc voilà, en revoyant les actions, comme globalement, ce qui se passe sur le terrain c'est toujours un peu la même chose, sur un centre on sait où il doit être, donc voilà, globalement c'est toujours un peu la même chose, bah, c'est bien de le visionner, de le regarder. C'est beaucoup plus parlant pour lui, en tout cas je pense que ça le fait vraiment avancer.